En 1994, les New England Patriots n'ont jamais gagné le moindre Super Bowl de toute leur histoire et n'y ont participé qu'une seule fois. 32 ans plus tard, ils comptent 6 bagues de champion et 12 participations, record dans les deux cas. Alors comment l'équipe la plus moquée de la NFL a pu bâtir en une génération la plus grande franchise de l'histoire? Laisse-moi te raconter l'histoire des perdants devenus champions. Le 30 décembre 1990, les Patriots perdent 10-13 contre les New York Giants lors du dernier match de la saison régulière. Cette défaite, la 15e de la saison, met un terme au pire exercice de l'histoire de la franchise, une victoire pour 15 défaites. New England détient alors le record peu envieux du plus grand nombre de défaites consécutives avec 14 revers de rang. Pour la franchise, c'est la catastrophe. Les résultats sont indignes d'une équipe de NFL et dans ces cas-là, les fans expriment leur mécontentement. L'affluence moyenne au Foxborough Stadium, l'ancienne antre des Patriots, est de 38 000 personnes. Le stade peut en contenir 60 000. Le summum est atteint le 15 décembre contre les Washington Redskins avec seulement 22 000 spectateurs. Le coup de massue est atteint lors du dernier match de la saison face aux Giants, futurs vainqueurs du Super Bowl cette année-là. Le stade est à guichet fermé. Le problème, 40 000 fans des Giants ont fait le déplacement devant l'impossibilité de voir jouer leur équipe vu la popularité de la franchise à New York dans les années 90. Pour les Patriots, l'humiliation est totale. L'équipe possède d'anciennes gloires, mais dont le pic de performance est passé et la relève n'est clairement pas là. La direction, autour du nouveau propriétaire Victor Kiam, est empêtrée dans des affaires de harcèlement et de dettes. Les Patriots ont même le droit à un surnom, les Patsies, les pigeons en anglais, preuve de la crédibilité de cette équipe à cette époque. Il semble que le seul moyen pour les Patriots d'enfin gagner soit tout simplement un miracle. En 1994, les Patriots n'avaient gagné que 3 fois leur division, l'AFC Est. En 2025, ils l'ont gagné pour la 23e fois. Et là où tout le monde pense que le point de bascule a été l'arrivée de Tom Brady, la réalité est bien différente. Un homme a métamorphosé la franchise de la Nouvelle-Angleterre bien avant l'arrivée du GOAT. Cet homme, c'est Robert Kraft. Robert est un businessman américain spécialisé dans le papier et l'emballage en carton, et notamment la fabrication, la vente et l'exportation de papier Kraft, qui ne tire cependant pas son nom de Robert. Robert Kraft aime le sport. Il a déjà investi dans une équipe de tennis du Massachusetts, les Boston Lobsters, et il est fan des Patriots depuis le début de la franchise en NFL. Le 25 février 1994, Robert lance une OPA hostile pour acquérir la franchise de ses rêves. Montant de l'opération 172 millions de dollars qui lui permet de laisser l'équipe en Nouvelle-Angleterre, alors que le propriétaire précédent voulait l'implanter à Saint-Louis, dans le Missouri. L'arrivée du milliardaire modifie profondément l'ADN des Patriots. Le fait que Robert soit originaire de la Nouvelle-Angleterre, associé à l'arrivée de Bill Parcells, 2 fois vainqueur du Super Bowl avec les Giants comme head coach, redonne espoir aux fans. Durant l'année 1994, les Patriots joueront tous leurs matchs à domicile à guichet fermé, impensable il y a seulement 3 ans. Depuis, tous les matchs de l'équipe de la banlieue de Boston ont joué avec un stade complet. Robert Kraft est tellement investi dans la franchise qu'il lance la création d'un nouveau stade pour l'équipe, entièrement payé par ses propres fonds pour changer la dimension de l'équipe. Ce stade, qui sera délivré en 2002, c'est le Gillette Stadium. Cette bonne nouvelle en cache une autre, l'arrivée au poste de quarterback de Drew Bledsoe, premier choix de la draft 1993, qui sera le mentor de Tom Brady des années plus tard. Le binôme Bill Parcells-Drew Bledsoe va remettre New England sur la carte de la NFL durant les années 90, avec notamment une participation au Super Bowl, le deuxième de la franchise, en janvier 1997, conclu par une défaite face aux Packers. Rageant pour les hommes de Foxborough, mais l'espoir est de retour. La première clé du succès des Patriots, c'est d'être devenu une franchise respectable, qui envisage l'avenir sur le long terme, pas seulement sur le match du dimanche suivant. Les saisons suivantes sont également dans la bonne direction. Le nouveau head coach Pete Carroll, futur entraîneur des Seattle Seahawks, emmenant son équipe en playoff les 2 saisons, mais l'équipe doit passer un nouveau cap. Ne plus être ridicule, c'est bien. Triompher, c'est mieux. Pour gagner, il faut un choix fort. Robert Kraft va le faire en 2000. Il vire Pete Carroll, jugé trop conservateur dans ses décisions, et offre le premier choix de son équipe à la draft aux New York Jets pour récupérer l'entraîneur, Bill Belichick. Ce qui manquait aux Patriots, ce n'était pas juste un bon entraîneur. C'était un entraîneur capable de prendre des décisions coûteuses, impopulaires et irréversibles. Bill sera cet homme. Il n'apporte pas juste un meilleur cahier de jeu, il intègre au sein du vestiaire de la concurrence. Plus personne n'est intouchable. Avoir des principes, c'est une chose,
les appliquer, c'est souvent plus difficile. Le coach des Patriots est un homme d'action, pas de discours. Lors de la saison 2001, il va le prouver rapidement. Alors que les Pats ont perdu leur premier match de la saison la semaine précédente face aux Bengals, ils reçoivent les Jets lors de la semaine 2. Une victoire est déjà obligatoire, surtout face à un adversaire de division comme New York. La rivalité entre les deux équipes est historique, elle va devenir brutale. Durant le quatrième quart-temps, alors que les Patriots sont menés d'un touchdown, il reste 5 minutes dans le match. Drew Bledsoe est sur ses propres 20 yards, en troisième tentative avec 10 yards à parcourir. Autant dire que la probabilité de victoire pour les Patriots est très faible. Mais contre toute attente, Drew sort de sa poche de protection, déborde la défense des Jets sur l'extérieur et fonce vers la première tentative. Juste avant de l'atteindre, il est secoué, c'est le moins que l'on puisse dire, par le linebacker de New York, Mo Lewis. Bilan, un hémothorax, c'est-à-dire une accumulation de sang entre les poumons et la cage thoracique. Drew est out pour au moins 2 mois. Bill Belichick n'a alors pas d'autre choix que de faire rentrer son quarterback remplaçant, un certain Tom Brady. Le jeune homme de 24 ans a été recruté lors de la draft 2000 en 199e choix, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Bon, je vais pas faire semblant qu'il va faire gagner ce match aux Patriots. Non. New York s'impose et New England commence sa saison avec 2 défaites. L'avenir s'annonce sombre pour les Patriots, mais Bill Belichick a une intuition. Il pense que Tom peut être un grand quarterback si on lui laisse le temps. Et de toute façon, vu que Drew Bledsoe est out, il n'y a pas 50 solutions pour la franchise. Tom va donner raison à Bill de lui avoir accordé sa confiance. Sur les 8 matchs suivants, Tom Brady va faire gagner son équipe 5 fois, les 3 défaites étant contre des gros calibres de la ligue, notamment les Rams de Saint-Louis, qui sont les grands favoris de la saison et qu'ils retrouveront plus tard cette année-là. L'équipe arrive à la 11e semaine avec un bilan à l'équilibre. 5 victoires pour 5 défaites. Arrive alors le moment de faire le bon choix. Drew Bledsoe est guéri de son hémothorax, il peut jouer de nouveau, mais Bill ne va pas faire le choix logique. On l'a dit, Belichick est capable de prendre des décisions impopulaires si c'est pour le bien de l'équipe. Il décide donc de garder Tom Brady comme titulaire, car l'équipe s'est construite autour de lui en l'absence de Bledsoe. Garder l'osmose de l'équipe est plus important pour lui que de faire jouer ses stars. Encore une fois, Tom le rendra bien à son entraîneur. Il enchaîne 6 victoires consécutives sur les 6 derniers matchs de la saison régulière, remporte le titre de la division Est de l'AFC et décroche le first round bye qui permet à une équipe d'être directement qualifiée au deuxième tour des playoffs. Lors de ce deuxième tour, justement, le Divisional Round, les Patriots éliminent sous la neige les Raiders d'Oakland dans la controverse avec la fameuse Tuck Rule qui joue en faveur de Tom Brady. Les Patriots ne sont donc plus qu'à une marche du Super Bowl, mais la route passe par Pittsburgh. Dans ce match ultra accroché face aux Steelers, Tom Brady est fauché par le défenseur de Pittsburgh et contraint de laisser sa place pour le reste du match à celui qu'il a remplacé depuis septembre, Drew Bledsoe. L'ancien quarterback titulaire assurera l'intérim, emmenant les Patriots à leur 3e Super Bowl, le 2e depuis la reprise de la franchise par Robert Kraft, et surtout le premier d'une longue série sous l'ère Bill Belichick. Dans la semaine avant le Super Bowl, tout le monde se pose la question. Qui sera le quarterback titulaire des Patriots au Super Bowl face au redoutable Saint Louis Rams, champion il y a 2 ans? L'état de santé de Tom est préoccupant, mais Bill Belichick, fidèle à lui-même, va prendre une décision audacieuse. Il confie les clés de l'attaque à Tom Brady, qui ne l'a toujours pas déçu à chaque fois qu'il lui a accordé sa confiance. Et pourtant, le jeune quarterback de 24 ans ne va pas faire un match incroyable. 145 yards à la passe et un seul touchdown marqué. Les statistiques ne sont pas impressionnantes, mais Tom assure l'essentiel. Il laisse les Patriots dans le match. Il reste 1 minute 21 dans le match, le score est de 17 partout. Les Patriots repartent de leurs propres 17 yards. La situation est compliquée, Tom doit remonter tout le terrain. Même pour le célèbre entraîneur et commentateur John Madden, la solution est claire. Mais ce n'est pas la façon d'être de Tom. Lui, il préfère gagner. En 2 passes, il remonte tout le terrain pour placer leur kicker, Adam Vinatieri, en position de field goal à 48 yards et à 7 secondes de la fin. Le kicker expérimenté ne tremble pas et offre le premier Super Bowl de son histoire aux Patriots. Bill a fait des choix durs, il a fait confiance à Tom Brady alors que c'était un choix totalement illogique. Il est récompensé. La deuxième clé du succès des Patriots, ça aurait été de faire passer le bien-être de l'équipe avant les aspirations individuelles. Les saisons suivantes seront couronnées de succès également, sur la lancée de ce premier titre. New England gagnera une 2e bague de champion lors de la saison 2003, puis une 3e lors de la saison 2004. À ce moment-là, la franchise est déjà passée en 10 ans de la plus mauvaise de l'histoire à l'une des plus titrées. Mais pour la franchise de la Nouvelle-Angleterre, cela ne suffit pas. L'objectif, c'est d'être les meilleurs. Pas sur une période de 5 ans, être les meilleurs de toute l'histoire. Pour cela, Bill Belichick sait qu'il va devoir s'adapter. Les Patriots de la première moitié des années 2000, c'est avant tout une équipe qui mise sur la défense très dure pour triompher. Des joueurs comme le lineman défensif Richard Seymour, le cornerback star Tylo ou encore le linebacker et futur coach des Patriots 20 ans plus tard, Mike Vrabel. Fidèle à ses principes,
Bill Belichick va remettre de la concurrence dans le vestiaire de New England. Le statut ne protège personne. Et surtout, l'amélioration de l'armada offensive est la grande cause de la deuxième partie du mandat de Belichick. Des joueurs comme Wes Walker, receveur positionné près des linemen offensifs, ou encore Logan Mankins, garde surpuissant de Tom Brady, viennent densifier l'attaque des Patriots. Mais le joueur qui change l'ADN des équipiers de Tom Brady, c'est Randy Moss. En arrivant dans le Massachusetts en 2007, Moss est déjà un receveur expérimenté. À 30 ans, il a déjà connu des expériences réussies comme à Minnesota, où il a battu le record de touchdown à la réception pour un rookie, et aussi des échecs, comme ses années chez les Raiders, où il était bien seul pour maintenir à flot le bateau d'Oakland. Chez les Patriots, à la réception des passes de celui qui est déjà considéré comme le meilleur quarterback en activité de la ligue, Randy va démontrer tout son talent. Au cours de la saison 2007, il marque 23 touchdowns en réception, nouveau record de la ligue, dépassant le légendaire receveur des 49ers, Jerry Rice. Ça vous place un homme. Dans le même match où Randy Moss dépasse Jerry Rice, Tom Brady bat lui le record de Peyton Manning en devenant le premier quarterback à lancer 50 passes de touchdown sur une saison régulière. Toujours dans ce match, les Patriots battent eux un nouveau record de victoires en saison régulière, 16 victoires en 16 matchs. Pour mesurer l'exploit, il faut comprendre qu'une seule équipe a réussi à terminer une saison invaincue, les Miami Dolphins de 1972, vainqueurs du Super Bowl cette année-là. Elle est loin l'époque où New England finissait avec une victoire et 15 défaites. Pour l'anecdote, l'équipe opposée aux Patriots dans ce match de tous les records de la dernière journée de la saison régulière, c'est les New York Giants. Une équipe dont on va reparler très vite. Le bilan de New England en attaque est exceptionnel. 589 points en 16 matchs, soit en moyenne quasiment 37 points par match. Quand on sait que les meilleures attaques en saison régulière tournent généralement autour des 30 points par match, cela vous donne une idée de la performance de New England. La suite pour les Patriots, ce sont les playoffs à domicile en janvier, avec des victoires plus difficiles contre les Jaguars en Divisional Round et les Chargers lors de la finale AFC. Mais l'essentiel est là, les Patriots retrouvent le Super Bowl 3 ans après leur dernière victoire, déjà. Ils arrivent sur une dynamique tout simplement parfaite. 18 matchs joués cette saison, 18 victoires. Ils sont archi-favoris de ce Super Bowl. D'autant que leur adversaire est une équipe qu'ils ont déjà affrontée et donc vaincue cette saison, les New York Giants. Les Giants, c'est un peu l'opposé des Patriots en 2007. Là où New England domine outrageusement, New York s'en sort on ne sait trop comment, mais parvient à se hisser dans le match le plus important de l'année. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la NFL, vous savez comment finit ce match. Alors que les Patriots mènent 14-10 à moins de 2 minutes de la fin, Eli Manning, le quarterback des Giants, voit sa poche de protection se refermer sur lui. Tout espoir semble perdu, mais contre toute attente, il parvient à slalomer dans la défense des Patriots, s'extirper de la pression et à envoyer une passe de 32 yards attrapée de manière très peu académique par son receveur, David Tyree. Cette action, le helmet catch, est considérée comme l'une des actions les plus célèbres de l'histoire de la NFL. Suite à cette action, les Giants marqueront un dernier touchdown pour remporter le Super Bowl 42 et priver New England d'une saison parfaite et surtout d'un 4e trophée Lombardi. La frustration est là et elle va durer quelques années supplémentaires. Les 3 saisons suivantes, New England finit systématiquement avec des bilans positifs, se qualifie régulièrement en playoff, mais ne parvient pas à concrétiser avec une nouvelle participation au Super Bowl. Le changement de mentalité est impressionnant par rapport aux années 90. Une saison réussie, c'est une saison avec un titre au bout. Mais pour y arriver, les Patriots vont devoir évoluer. Ils ont une très grosse défense, héritée du début des années 2000. Ils ont acquis une attaque explosive dans la deuxième partie de la décennie. Mais pour la franchise de la Nouvelle-Angleterre, les problèmes arrivent au moment des playoffs, dans les matchs à élimination directe. Les joueurs sont tellement habitués à dominer leurs adversaires pendant les matchs de saison régulière qu'en playoffs, au moindre moment qui ne tourne pas en leur faveur, ils paniquent. Bill Belichick le comprend très bien et va chercher à rajouter une autre arme destructrice à son équipe, du caractère. Cette capacité à déséquilibrer son adversaire direct, à rentrer dans sa tête, à enfoncer le clou ou au contraire à revenir de nulle part. C'est ce qui fait l'âme des grands champions. Ce caractère, les Patriots vont le trouver autour d'un homme en particulier, Rob Gronkowski. Le tight end en provenance d'Arizona est un sacré caractère. Un sportif à contre-courant de son époque, mais surtout un joueur d'une très grande agressivité. Avec un joueur comme lui, les Patriots passent d'une équipe magnifique à avoir joué à une équipe que tout le monde aime détester. Qu'importe, ils ne sont pas là pour être aimés, mais pour enchaîner les succès. Et les succès, justement, ils vont revenir du côté du Massachusetts. Après 3 années sans accéder à la moindre finale AFC, ils vont en enchaîner 8. Vous avez bien entendu. 8 finales consécutives, dont 5 de gagnées et donc 5 nouvelles participations au Super Bowl. C'est tout simplement un record dans l'histoire de la NFL. Mais encore une fois, les Patriots ne visent pas les participations au Super Bowl, ils visent les titres. Ils retrouvent une vieille connaissance, les New York Giants, décidément toujours dans les parages lorsque l'histoire de New England bascule. Et comme les 2 fois précédentes, New York s'impose. Mais cette fois-ci, la défaite aura des retombées positives pour les Patriots,
qui ne mettront que 3 ans à revenir au Super Bowl, en perdant 2 fois en finale AFC les années suivantes. Pas mal pour une équipe au fond du trou 20 ans plus tôt. Lors du Super Bowl 49, ils affrontent les champions en titre, les Seattle Seahawks, dans l'un des meilleurs Super Bowls de l'histoire. Alors qu'ils mènent de 4 points dans la dernière minute de jeu, ils se retrouvent dans une situation désespérée. L'attaque des Seahawks parvient à avancer jusqu'à 1 yard de la end zone de New England, et clairement, tout le monde s'attend à voir courir le running back Marshawn Lynch, le meilleur à son poste cette saison-là. Les Patriots sont finis. Pour défendre sa end zone, New England a dû faire appel à son 5e quarterback dans la rotation, Malcolm Butler, les autres n'ayant pas réussi à stopper l'armada offensive de Seattle. À ce moment-là, il n'y a plus aucun espoir. Le reste appartient à l'histoire. Inconnu total, Malcolm Butler n'était même pas passé par la draft pour intégrer les Patriots. Très peu titularisé en 2014, il réalise l'une des actions les plus mémorables de l'histoire. Malcolm était là au bon endroit, au bon moment. Une autre arme du succès des champions, c'est aussi la chance. Grâce à cette action, les Patriots remportent leur 4e Super Bowl et mettent surtout fin à 10 ans sans aucun titre pour le GOAT, presque une anomalie. Le succès leur sourira aussi lors du Super Bowl 51, où ils effectueront le plus grand comeback de l'histoire du Super Bowl, remontant 25 points de retard pour remporter leur 5e titre face aux Falcons, en prolongation. L'année suivante, ils retourneront une nouvelle fois au Super Bowl, mais perdront cette fois-ci dans l'un des plus grands shows offensifs de l'histoire face aux Eagles. Bien loin du spectacle très décevant qu'ils proposeront lors du dernier Super Bowl de Tom Brady face aux Rams lors de la saison 2018, surnommé le Super Bowl pour signifier l'ennui ressenti en regardant ce match. Qu'importe, le duo Tom Brady-Bill Belichick ramène un 6e titre aux Patriots et surtout un 3e dans la décennie d'une 3e façon différente. Dans un choc absolu face aux Seahawks, par un comeback phénoménal face aux Falcons, en maîtrisant l'ennui face aux Rams. La 3e clé du succès des Patriots, ça aurait été de se renouveler sans cesse tout en conservant leur force. Avec ce 6e titre, les Patriots égalent les Steelers qui possédaient seuls le record de Super Bowl gagné, et surtout, ils l'auront fait en moins de 20 ans. Depuis ce titre, beaucoup de choses ont changé. Tom Brady est parti évidemment, Bill Belichick aussi. Robert Kraft est toujours là, lui, l'ADN des Patriots aussi. Alors que tout le monde pensait que la fin de l'ère Brady signifierait la fin des Patriots, ils ont réussi à reconstruire une équipe compétitive en quelques années autour d'un certain Mike Vrabel, passé par l'école Belichick, et autour d'un nouveau quarterback très prometteur, un certain Drake May. Leur association a déjà ramené les Patriots au Super Bowl lors de la saison 2025. Les franchises de NFL sont des entreprises. Pour que ça réussisse, il faut mettre les bons hommes au bon endroit. Avec Robert Kraft, les Patriots ont un dirigeant qui envisage les choses à long terme et qui cherche la stabilité avant la réussite directe. Avec Bill Belichick et maintenant Mike Vrabel, New England a su mettre des leaders d'hommes qui comprennent que l'équipe passe avant les individualités. Durant la génération Tom Brady, l'équipe aura su se réinventer. Autour de Richard Seymour, Randy Moss ou encore Rob Gronkowski, tout en conservant ses forces vives, le GOAT Tom Brady étant la première d'entre elles. Gage à la génération Drake May d'en faire de même désormais. Mais ce qui est sûr, c'est que la question ce n'est plus de savoir si les Patriots regagneront un jour le Super Bowl, mais quand. Pas mal pour des Patsies.